1, 2, 3, 4, 5. 5 combats d'animes différents, 5 confrontations uniques, 5 animations hors normes. Nouvel épisode centré sur les chocs les plus emblématiques des dernières années dans vos œuvres favorites. Mais trêve de blabla, vous êtes des habitués désormais. On est parti. Alors n'hésite pas à me proposer d'autres combats pour un 3e épisode et à t'abonner et liker la vidéo si mon contenu te plaît. Mob versus Koyama. On se retrouve dans une ruelle dégagée. Mob se fait chahuter par d'autres élèves avant qu'un mystérieux individu capuché ne fasse son apparition. Il saisira Ritsu avant de l'écraser au sol. Les voyous présents tenteront alors de remettre à sa place l'étranger avant de se faire maîtriser facilement. Puis une main l'empoigne. C'était Mob qui se fera naturellement envoyer dans le mur. Il pensait en avoir fini et alors qu'il s'en allait, le revoilà. Il ne compte pas abandonner son frère et Mob charge alors. Il saisit l'homme avant de l'écraser au sol. Ce dernier arrivera tout de même à le repousser. Koyama doit relâcher le frère de Mob et il ne l'entend pas de cette oreille et c'est à son tour d'enchaîner le jeune garçon. Les deux utilisateurs de pouvoir utilisent ainsi leur barrière et Koyama compte bien faire une démonstration psychique. Sans crier garde et en 2 coups seulement, il mettra à nouveau hors circuit Mob, le faisant voltiger dans les airs. Il ne peut plus respirer. Serait-il alors vaincu? Il le saisit avant de lui asséner une pluie de coups surpuissants. Sa barrière n'arrête rien. Il prend tout de plein fouet. Il mord la poussière. Encore et encore. Koyama se déchaînant sur ce dernier. Le frère de Mob tente de le stopper. Il arrête. Il le suivra avant d'être à nouveau rétamé. Rien ne semble calmer la brute. Et les pourcentages ne cessent d'augmenter. Et il se tient toujours là, debout. Ce bon vieux Mob, ça monte. C'est la première fois qu'on le met dans cet état. La sent-il alors son envie de meurtre, son aura meurtrière? Nous en tout cas, nous la ressentions. Puis 3 chiffres. 1, 0, 0. 100%. Et à partir de ce moment, nous basculons dans une autre dimension. Sans s'en rendre compte, la brute est comme écrasée par l'aura de Mob avant qu'il n'utilise sa télékinésie. Il compte bien lui faire payer ses crimes, se propulsant en l'air, mais rien n'y fait. Mob semble intouchable. Il se jettera alors au sol et l'animation nous sublime simplement. Mob entraînant sa proie avec lui dans les limbes, explosant de toutes ses forces au sol. Il aurait alors gagné. Koyama surgit à nouveau. Il a utilisé son joker pour s'en sortir. Cette fois-ci, impossible pour lui de briser sa barrière. Il se fait même repousser en prime. Koyama tente alors le tout pour le tout. Charge à l'aide d'une arme blanche. Et c'était une feinte. Il utilisera un spray qui fera perdre connaissance à Mob, mettant ainsi un terme à la confrontation légendaire. Ou plutôt au spectacle de Mob. Eren versus Reiner. Je ne vous parlerai pas du dialogue légendaire qui a eu lieu juste avant cette confrontation. Je préfère le garder pour un autre épisode de scène légendaire. Passons alors directement au combat. Après la révélation de Reiner, Eren doit se défendre et se transforme lui aussi en titan. Il compte bien faire payer la trahison de ses supposés camarades et les 2 géants s'écrasent au sol. Reiner est le premier à se régénérer et s'avance alors vers Eren. Kasa tente de venir l'épauler, mais ses lames n'ont aucun effet sur le cuirassé. Pareil pour les poings d'Eren. Peu importe l'angle, son armure semble impénétrable. Le titan assaillant se ressaisit alors et se relève, hurlant de toutes ses forces. Il compte l'anéantir. Mais petite Clip, c'est à nouveau lui qui se fait mettre KO par le traître. Eren se relève à nouveau. Il aurait perdu le contrôle? C'est totalement inutile. Il va encore se prendre un autre KO. Pourquoi persiste-t-il? Mais en réalité, c'était une feinte. Il contournera le titan avant de lui faire une clé de bras afin de l'amener au sol avec lui. Il s'était adapté à son adversaire. Le voilà au sol. Le titan cuirassé tente de le renverser. Et Eren compte bien le maîtriser de bout en bout, lui appliquant une nouvelle clé. La nuque et le bras gauche du colosse sont désormais bloqués. Mieux encore, son armure se fissure. Reiner tente à nouveau de se relever. Eren semble parfaitement maîtriser la lutte au sol et renverse à nouveau le géant, fissurant toujours plus son armure qui jusque-là était restée intacte. Un cri et un geste qui lui permettra d'arracher l'immense bras du titan cuirassé. Si Reiner avait gagné le premier round, Eren remporte le second et le 3e est sur le point de débuter, ou pas. Eren se rapproche du mur afin d'empêcher Reiner de le kidnapper. Le titan cuirassé entame alors sa course et charge le titan assaillant. Il le plaque contre le mur. Eren tente alors d'attraper ses jambes tout en esquivant les coups du colosse. Il le repousse. Eren choisit alors de se laisser plaquer au sol, mais en échange, saisir de toutes ses forces le coup du titan. Et ce sera chose faite. Et voilà à nouveau au sol, en position de lutte. Eren est dans une position parfaite. Il va le faire.
il peut le faire. Mikasa tente alors d'aider son camarade comme elle peut. Reiner n'a plus d'appui et Eren est sur le point de le faire. La carapace du géant se fissure. Il est en mauvaise position. Il rampera alors de manière désespérée avec Eren. Puis, stop. Il s'arrête à un endroit précis avant d'hurler de toutes ses forces. Il demandait en réalité à Bertholdt de faire tomber la carcasse du titan colossal sur lui. Et alors qu'Eren allait enfin l'emporter, une masse énorme leur tombe dessus, éradiquant la zone entière. Un torrent de chaleur s'abat sur tout l'environnement, avec au centre de l'impact Eren et Reiner, mettant ainsi un terme à leur combat de manière brutale. Kirito versus le Minotaure. Alors qu'une troupe de joueurs attaque le boss du 74e étage, ils ne réalisent pas réellement la menace. Le Minotaure les repoussera tous, sans exception. Leur chef perdra ainsi la vie sous les yeux de Kirito, qui avait pourtant tenté de les dissuader de lancer l'agression. Puis, alors que le monstre comptait achever son œuvre, Asuna tentera de sauver héroïquement les quelques survivants. Elle se jettera dans le dos du monstre avant de lui placer quelques coups d'estoc. Mais rien n'y fait. Elle se fera maîtriser avant d'être envoyée dans le décor. Puis, fort heureusement, notre héros viendra cette fois-ci à son secours, repoussant l'attaque du boss avant de se retrouver dans son dos et de le trancher. L'agro avait donc changé et le Minotaure compte focus Kirito désormais. S'ensuit alors un échange de coups entre l'homme à la lame noire et le boss du 74e étage. Et Kirito subit clairement et sa barre d'HP ne cesse de se réduire. Il ne fait pas le poids et il semble malgré tout le seul à pouvoir renverser la situation. Puis des souvenirs traumatisants. Il ne souhaite pas revivre ce moment. Alors, il se ressaisit, prend le lead. Ses compagnons lui achètent du temps. Puis ça y est, il y retourne. Il switch l'agro contre le coup du monstre. Matérialise une nouvelle arme. Oui, il le fait désormais. Il rivalise avec le monstre. Non, il ira bien plus loin. Il le surpassera, déferlant sa colère et sa toute puissance sur le boss. L'entaillant, le repoussant, le dominant. Son skill ne cesse de s'améliorer. Encore et encore. Puis il est temps de mettre un terme au combat. Et alors que le monstre saisit l'une de ses lames, il hurlera, employant toute son énergie restante afin de poignarder le boss à bout portant. Puis silence. Les particules en étaient terminées. Félicitations. Kirito avait clutch le 74e étage et ça s'était joué à quelques HP près. Bakugo versus Deku. Ils vont enfin régler leur compte. Bakugo a découvert le secret de Deku. Il est le protégé d'All Might. Si son héros préféré l'a choisi, il doit alors se battre contre lui. Il souhaite comprendre ce que All Might a vu en lui. Puis sans crier gare, Bakugo passe à l'action, charge Deku avant que ce dernier ne se propulse en l'air pour esquiver. Gatchan le suit dans les airs, déferlant ainsi son atterre explosif, alertant les enseignants. Deku tentera de dialoguer, mais rien n'y fait. Bakugo compte bien se frotter à son camarade, lui demande d'arrêter d'esquiver, de se battre une bonne fois pour toutes. Il est frustré. Pourquoi lui? Pourquoi il se retrouve derrière le type qu'il a toujours suivi? En réalité, Bakugo culpabilisé d'avoir provoqué la chute de All Might lorsqu'il s'était fait kidnapper. Deku réalise alors qu'il doit le faire, qu'il est le seul à pouvoir contenir les émotions de son ami et décidera de se battre. Et quitte à le faire, autant le faire à fond. Ce combat est aussi beau que symbolique. Au-delà d'une confrontation, nous assistons à une histoire qui s'écrit sous nos yeux. Une histoire entre deux camarades qui dure depuis des années. Et pour la première fois, ils comptent bien régler leur compte, crever l'abcès et extérioriser tous leurs sentiments, jusqu'alors réprimés en eux. Entre chaque coup, des dialogues, chacun reprochant à l'autre ses erreurs, chacun se livrant, chacun claquant les vérités qu'il ne souhaite pas entendre. Deku perd alors le contrôle et charge de toutes ses forces. Il dépasse les 5% et passe à 8. Bakugo n'a pas le temps d'esquiver et se prend l'attaque de plein fouet. Il refuse que Deku ne l'ait surpassé. Les deux acolytes se chargent alors, hurlant leur frustration. Et c'est à nouveau Deku qui prend le dessus. Il repousse son ami avant de tenter un deuxième assaut, esquivé in extremis par l'apprenti héros, qui tentera lui une nouvelle explosion. Et Deku revient à la charge. Sa volonté de gagner surpasse son envie de l'aider. Il s'observe et dans les deux regards, aucun n'affiche de doute. Seule la détermination semble présente. Oui, ça y est. Leurs deux haltères vont se heurter et Deku brandit son poing. Il doit prouver à All Might qu'il a eu raison de le choisir. Son poing heurte la joue de Bakugo, mais lui refuse également de perdre. Hors de question, il retourne Deku dans les airs avant d'utiliser son explosion et de se propulser au sol avec son adversaire, le neutralisant ainsi. Il avait gagné. Bakugo avait tout de même remporté le combat à la surprise de tous. Thorfinn versus Thorkel. La bataille du pont de Londres s'apprête à donner lieu à un combat entre deux vikings, deux Thor, qui
qui n'ont de commun que leur nom. Alors que Thorkel semblait s'ennuyer du manque de répondants de ses adversaires, il verra un jeune garçon au regard atypique s'avancer. Il comprit immédiatement qu'il sera son adversaire. Le jeune garçon saute alors et le géant empoigne son tronc avant de l'envoyer en direction du jeune viking. Ce dernier l'esquivera. Thorkel tentera alors plusieurs assauts, maniant son énorme bout de bois comme si c'était un simple cure-dent. Fort heureusement, aucune de ses tentatives n'arrivera à effleurer Thorfinn. Il interdira à quiconque de se mêler de son duel. Ce sera un 1 contre 1. Il demandera au petit de le charger. Thorfinn, lassé de la condescendance du géant qui compte lui faire face sans armes, le charge alors. Et c'est lui qui reculera. Le poing du géant semblait avoir doublé de taille. Le petit arrivera tout de même à l'entailler. David contre Goliath. Et David se fait charger à son tour, esquivant tous les coups de Goliath. Mais rien n'y fait. Il ne trouve pas la faille. Thorfinn tentera de viser un centre de gravité bas, se faufilant alors derrière les jambes du géant, lui envoyant un coup bien placé afin de lui faire perdre l'équilibre. Puis la voilà, la faille poignardera bien le colosse. Ce n'était que sa main. Il le tient désormais et il ne compte pas le lâcher, l'écrasant au sol, le traînant comme une vulgaire serviette. Il se faisait laminer. Ses alliés décideront alors de fuir et de le laisser à son sort. Puis, alors qu'il feintait la mort et que Thorkel avait baissé sa garde, Thorfinn en profitera pour lui trancher les doigts de la main avec laquelle il le retenait. Thorkel sera étonné de la combativité du jeune homme avant de lui demander son nom. Thorfinn, fils de Thors. Voilà qui il était, avant de plonger et de s'en aller, prenant la fuite. Thorkel demandera à ce qu'on ne lui tire pas dessus, assurant qu'ils remettront ça plus tard. Bon voilà, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. J'ai pris pas mal de vos suggestions pour celle-ci. Du coup, si tu veux une troisième partie, n'hésite pas à m'en proposer en commentaire. Le montage et l'écriture m'a pris pas mal de temps aussi. Du coup, si tu peux t'abonner, liker pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi commencé à live sur Twitch, donc n'hésite pas à venir follow la chaîne pour ne pas louper les lives. Il y a également mon Insta pour voir ma grosse tête, le Twitter pour me parler directement, le TikTok où je fais du contenu original et le Discord où pas mal de choses se passent en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out!